Bonjour à tous. Bon bah aujourd'hui, quatrième jour après la première dose de chimio, ça va pas trop mal. Fatigué comme d'hab, mais bon ça c'est pas près de passer. Je voulais parler de plusieurs choses. Je voulais commencer par le début, donc parler de la leucémie. Et je pense que je ferai une deuxième vidéo pour parler de ce qui peut aider pour ceux qui sont vraiment en ce moment dans le même état que moi et qui savent pas trop quoi faire. Je pense que c'est très important que je commence par là peut-être. Mais je vais quand même commencer par la leucémie. Et je ferai l'autre vidéo plus tard dans la journée. Donc la leucémie, en fait, c'est les cellules immatures qui sont appelées des blastes lymphoïdes. Tout ça, c'est créé par la moelle osseuse, hein. C'est la moelle osseuse qui crée les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Les globules blancs, en fait, ils sont créés de façon immature et c'est ça qui devient des blastes. Ça risque. Donc la leucémie, c'est dans le sang, du coup, c'est le cancer du sang. Donc ces blastes-là sont dans le sang. Elles risquent de passer dans la moelle épinière, dans les poumons, dans le foie. Alors, je suis pas un pro encore une fois, tout ce que je dis, je me suis renseigné et tout, je suis pas sûr de pouvoir vraiment tout comprendre, ça fait que 2 semaines que je connais ça, d'avoir tout compris. Je sais que ça peut se diffuser. De base, on a une protection entre le sang et la moelle épinière, donc logiquement, ça ne devrait pas pouvoir passer plus loin que le sang, mais ça peut arriver quand même. Euh, En sachant que ça se multiplie, bien sûr, ça serait trop facile sinon. Euh, Il y a plusieurs sortes de leucémie. Moi, je vais surtout parler de la mienne, celle que je connais le mieux, quoi. Du coup, moi, la leucémie, c'est la LAL qui est appelée LAL, du coup. La leucémie aiguë lymphoblastique, type B. Donc, ça, c'est type B et type T, c'est plusieurs sortes de cellules. Donc, moi, j'ai la type B. Et Philadelphia, plus. Ça, la maladie, en fait, s'est changée. L'ADN a changé de la maladie. Et ça, ils l'ont découvert à Philadelphie. Alors pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas si vous allez voir le raccourci, je suis fan de Rocky, de Sylvester Stallone. Donc moi quand j'ai vu ça déjà c'était comme un signe que c'était déjà gagné. Philadelphie c'est la ville de Rocky dans la série de films. Voilà, pour la petite blague. Mais que quand j'ai vu ça, moi j'ai eu un petit c'est bon, c'est gagné, je vais lui mettre un pain. Donc avec cette maladie là, c'est que j'ai moi donc la LAL type B Philadelphie. Je n'ai pas une lourde chimio. À la base, je devais avoir des chimios en intra pendant un mois, tous les 2-3 jours en gros. Et là, je me retrouve à le faire que 4 fois. En plus de ça, j'ai donc des comprimés à prendre tous les jours qui s'appelle une thérapie ciblée. Et en fait, cette thérapie ciblée va directement attaquer les blastes, donc les globules blancs immatures. Sur la vidéo d'hier, je me suis trompé. J'ai inversé globules blancs, globules rouges. Les globules blancs, c'est ceux qui permettent de te battre contre les virus, donc qui attaquent les cellules qui sont pas bonnes et du coup là, elles font plus leur taf. Comment j'ai découvert ça? La fatigue, j'étais blanc. J'avais beaucoup de douleurs partout, par contre, moi, c'est pour ça que je suis allé voir le médecin. La fatigue, je l'ai senti, mais ça fait tellement longtemps que je suis maçon que ça m'arrive souvent de se sentir fatigué suivant les journées que je passe, ou même les week-ends que je passe, ou les soirées que je passe. On fait tous un peu les foufous de temps en temps le soir et qu'on paye pendant 2-3 jours. Après 30 ans, même après 20 ans, je pense que petit à petit, on le ressent de plus en plus quand on fait un peu trop la fête. Donc ça en plus, je suis vraiment allé voir le médecin parce que j'avais mal à la tête et c'était des douleurs qui n'étaient pas normales. Je sais pas, toujours pareil, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. À dire en commentaire si jamais vous avez d'autres symptômes, je serais intéressé moi pour savoir est-ce que c'est vraiment tous pareil ou pas. Donc après tout ça, prise de sang, les taux étaient pas bons du tout. Plaquettes, j'étais à 4 sur 150 minimum, enfin il faut avoir 150 minimum, j'étais à 4, donc ça fait une sacrée différence à ce moment-là. Moi je comprends toujours pas ce que ça veut dire, mais c'est quand même. Les chiffres parlent d'eux-mêmes quoi. Tu dois en avoir 150, t'en as que 4, il y a un problème. Donc à partir de là, j'arrive ici, on me fait un myélogramme. Le myélogramme ça sert à savoir si tu as une leucémie et si tu as une leucémie, de voir laquelle tu as. Donc c'est là qu'on m'annonce que j'ai celle de Philadelphie, tout ça quoi. Donc c'est là qu'on commence à me dire le traitement et tout. En sachant que le traitement, je referai une vidéo là-dessus aussi, ça passe par plusieurs phases. Là je suis en phase d'induction, donc ça va durer sur un mois. Mais le traitement total, il peut durer entre 2 ans et 3 ans. Alors je vais pas rester enfermé 3 ans, mais pour être sûr, et je crois même que pour être sûr que ça ne revienne pas, c'est 10 ans
Après, il y aura des tests à faire tout au long des années et tout. Donc c'est pas un truc qu'on se débarrasse comme ça non plus. Euh, donc les globules blancs, donc ceux qui combattent les infections et les cellules anormales. Donc en gros, logiquement, en fait, ce qui deviennent là, les globules blancs, c'est ce qui devient des blastes, donc c'est ce qui devient le cancer en moi. C'est ça qui sont censés se battre contre les cancers, contre tout ce qui est pas bon, quoi. Donc celle-là déjà, elle compte elle compte plus rien. Donc c'est pour ça que je suis en chambre stérile et que tout contact est interdit. Dans la chambre, moi j'ai un flux d'air tout le temps autour de moi, là, comme ça fait que quand quelqu'un vient me rendre visite, il n'a pas le droit de dépasser ce flux d'air. Moi je suis protégé par le flux d'air. Euh, les globules rouges, c'est celles qui transportent l'oxygène de partout dans ton corps en fait. Et donc c'est super important aussi. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas important dans le corps? Tout ce qui est dans le corps est très important. Donc elles ne sont pas atteintes par le cancer. C'est vraiment juste les globules blancs qui sont atteints par le cancer. Les globules rouges, elles transportent l'oxygène et elles enlèvent aussi le dioxyde de carbone pour que tes poumons puissent l'expulser. Donc en fait, l'oxygène est attiré est amené dans les cellules et en même temps, le globule rouge enlève tout ce qui est dioxyde de carbone, des cellules pour l'emmener vers les poumons pour que ça soit. Donc c'est magique le corps humain quand même. Et les plaquettes. Donc les plaquettes, c'est ce qui fait coaguler le sang et quoi que ce soit hémorragie interne ou coupure et tout, en fait, les plaquettes vont à l'endroit où il y a un problème, elles s'agglutinent dessus et ça bouge quoi. C'est ce qui te fait tes croûtes et tout. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc la leucémie, on dit que c'est la maladie du sang, mais je n'ai pas arrivé à trouver vraiment d'explication là-dessus. En fait, c'est dans ton sang, tu as du cancer, des cellules cancer, mais c'est surtout la moelle osseuse qui bosse plus. La moelle osseuse, en fait, donc les globules blancs, elle fait des globules blancs, des cellules immatures qui deviennent des blastes. Donc c'est ce qui fait qu'on sait que tu as une leucémie. Par contre, la moelle osseuse qui crée tout ça, elle, c'est comme une usine qui tourne au ralenti. Et ce qui fait qu'il y a moins de globules rouges tous les jours, moins de plaquettes tous les jours, et ton corps en consomme quoi qu'il arrive de ces cellules-là. Et donc tu en fabriques moins. Ce qui fait que tous les jours, en fait, ton taux diminue. Tous les jours, même si ton corps en fabrique, il n'en fabrique pas assez, tous les jours, tu as de moins en moins de globules blancs, de globules rouges et beaucoup moins de plaquettes, petit à petit. C'est pour ça que on surveille ton sang tous les jours. Tous les jours, j'ai des prises de sang, plus de 2 fois par semaine, des mises en culture, ils appellent ça. On te met du sang dans des petites boîtes qui mettent à un endroit et qui laissent le sang, voir s'il y a des bactéries ou des virus dedans qui se développent. Logiquement, ça ne devrait pas arriver parce qu'on est quand même bien en sécurité ici, mais c'est quand même bien surveillé. Tous les jours, c'est des prises de sang, on surveille mon taux de globules blancs, mon taux de globules rouges, et je suppose qu'il y a plein d'autres choses qui vérifient en même temps. Et dès que ça passe trop bas, transfusion, donc pas de plaquettes. Si j'ai pas cette plaquette, c'est transfusion de plaquettes. Donc moi, j'avais jamais vu ça, hein. Les poches de plaquettes, ça fait couleur blanc-jaune un peu. C'est pas du tout du sang. Et pour les globules rouges et tout, bah ça par contre, ça ressemble bien à du sang, mais c'est quand même pas du sang entièrement. C'est nettoyé, c'est trié, enfin. Ça c'est pareil, c'est des trucs que je savais pas avant. Moi je pensais que quoi que t'aies besoin, en fait, on te met du sang et puis voilà, plaquette ou quoi, on te met du sang. Non. Première fois que j'ai vu arriver une poche de plaquettes, j'ai vu la couleur, j'ai dit mais c'est quoi ça? Je pensais que c'était un Ricard qu'on m'avait amené, mais non, c'est pas ça. Bref. Donc voilà pour le gros de la maladie. Euh, ça en grande ligne, hein. Je peux pas. J'ai pas fait d'études de médecine et tout. J'espère que si c'est vraiment pour ceux qui débarquent là-dedans et qui sont un peu perdus, ça peut et puis même pour tout le monde, ça peut intéresser d'autres gens aussi. Moi, le leucémie, j'ai entendu, maladie du sang, oui. Après, le corps humain, ça m'a toujours un peu intéressé, mais jamais, je me suis jamais plongé dedans, quoi. Alors maintenant, j'ai pas le choix, je me renseigne et tout, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Et puis j'apprends plein de choses. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo donc vraiment sur ce qui peut aider quand on est dans une chambre stérile parce que c'est très important pour moi. Je pense que c'est même le truc que j'aurais dû dire en premier, mais ça me paraissait pas logique de l'expliquer avant la maladie en elle-même. Donc voilà, donc plein de bisous et toujours un jour à la fois et chaque jour est une victoire. Vraiment, chaque jour est une victoire. Plein de bisous.